Vous écoutez Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Toute l'actualité de vos pilotes préférés et de la plus grande compétition moto de la planète. Abonnez-vous pour suivre nos autres épisodes. Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Bonjour tout le monde, bienvenue, nouvel épisode de Point de Corde. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui à quelques jours à peine finalement du dernier Grand Prix, de la dernière épreuve MotoGP de l'année. Sous haute perturbation, on va en parler dans un instant évidemment, des événements qui ont eu lieu. Avant ça, peut-être que vous découvrez ce podcast, peut-être que c'est la première fois que vous êtes là ou pas. En tout cas, je vais le répéter, c'est important, il y a 2 petits mois que je suis là. J'ai vu les statistiques. Sincèrement, du fond du cœur, merci. On était sur 25 000 vues rien que sur YouTube en 2 mois. Et tout ça grâce à des personnes qui, comme vous, vont s'abonner à la chaîne. Donc si c'est pas encore fait, je vous le demande vraiment. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez le pouce bleu. C'est super important pour moi, pour que d'autres personnes découvrent le podcast et me permettent d'en faire le plus longtemps possible. Même chose sur les plateformes de streaming de podcasts, comme Spotify, Apple Podcasts ou encore Deezer. Là, c'est les évaluations. Alors, je sais que ça semble... C'est quoi les évaluations ? Vous pouvez aller évaluer les émissions avec les étoiles. Si vous mettez 5 étoiles au podcast, eh bien, la plateforme va le proposer à d'autres personnes. Je vous laisse imaginer à quel point ça nous aide quand on propose ce type de podcast. Donc, je vous dis merci également pour vos évaluations et pour tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Soyez les bienvenus, c'est Point de Corde et je vous accompagne pour un nouvel épisode. Le sommaire du jour, on a tous vu les tristes images de Valence et je pense si on a un minimum d'empathie, la première chose chez quasiment tout le monde, c'est pas de se dire oups, la dernière épreuve, c'est voilà, beaucoup de tristesse pour les habitants de Valence. Alors peut-être y a-t-il des francophones qui sont aujourd'hui à Valence et qui voient ce podcast, on est de tout cœur avec vous. J'ai eu l'occasion d'aller les 2 dernières saisons, assister au final et donc de passer le week-end dans la ville de Valence. C'est des gens accueillants, c'est des gens généreux. Je sais qu'on dit toujours ça quand il arrive quelque chose d'un peu négatif à des gens, mais vraiment c'est le cas, donc on est de tout cœur avec eux. Et quand on a vu ce désastre et des intempéries sans précédent là-bas en Espagne, ça nous brise forcément le cœur et on voit le MotoGP passer au second plan dans ces cas-là. Tout ça nous amène dans un épisode un peu plus court, tout ça pour vous confirmer cette nouvelle date et ce nouveau lieu. La finale du MotoGP cette année, ça se passera à Barcelone, c'est le choix de la Dorna, et ça sera le même week-end, donc le prochain week-end du 14 et 15 novembre, j'espère pas dire de bêtises, c'est quoi, je vais quand même regarder parce que j'ai vu tellement la date, et pourtant j'y vais quand même, donc oui voilà, du 15 au 17 novembre, j'ai bien fait de vérifier. Du coup, ça se passera là-bas. J'aimerais juste aborder un premier point. Dans ce que représentent les sportifs aujourd'hui, dans la symbolique d'être un sportif, j'ai beaucoup aimé la réaction des pilotes qui ont été interrogés au sujet de la situation. On sentait une sincérité et une empathie. Et tous ont tout de suite réagi en disant ça n'aurait aucun sens de faire cette épreuve à Valence. C'est bien parce que les premiers médias nous parlaient quand même de communication du circuit de Cheste en disant on pourrait reconstruire la route. Ça aurait été quand même vraiment particulier de reconstruire une route alors qu'il y a des gens qui n'avaient plus de logement. Les pilotes l'ont bien compris, ils ont tous communiqué dans ce sens-là. Sincèrement, c'est appréciable. Je veux pas faire de généralité, mais quand on peut voir certains comportements, par exemple aujourd'hui de footballeurs, ça fait du bien de voir qu'il y a des sportifs qui peuvent manifester ce type de comportement, que ce soit Bagnaia, que ce soit Marquez, que ce soit Martin, tous, on dit voilà, on voudrait un beau final sportif, c'est sûr, mais là la priorité elle est pas là. Bravo. Vous écoutez Point de Corde. Bon, au milieu de tout ça, annuler la dernière épreuve, ça n'aurait pas eu de sens non plus. C'est une grande fête et finalement, il faut que ça le reste. Ça aurait été juste triste de l'annuler. Donc, Dorna Sport a cherché des solutions assez rapidement finalement, en communiquant un peu au compte-gouttes, mais face à cette situation, je vois mal ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Et le lieu choisi a été communiqué lors du dernier week-end de Grand Prix. Donc, ce lieu, c'est Barcelone. Il y avait des circuits qui avaient été cités d'abord. On avait parlé de Barcelone, du coup, d'Aragon et alors du Qatar. Et je trouve qu'ici, c'est le choix le plus logique. C'est un lieu qui est cohérent. On n'est pas très loin de Valence. La date reste la même. Donc, pour les personnes qui s'étaient organisées pour voyager, etc., c'est bien. Pas de problème aussi pour l'organisation des tests qui vont suivre. Je trouve que c'est respectueux envers les fans, respectueux envers les personnes qui sont à Valence. Et alors, l'initiative, alors ça allait de soi, mais ils l'ont pris au bon de rendre ce Grand Prix une grande fête solidaire avec les événements et avec les secours de Valence, avec la reconstruction. Donc on va se retrouver là-bas à Barcelone, mais on va se retrouver au profit de ce qui se passe à Valence, en tout cas de la reconstruction. Et ça, je trouve, voilà, c'est évident, il fallait le faire, mais ils l'ont fait, donc bravo.
Et pour vous faire un topo, Barcelone, on est à 400 km à peu près de Valence, ce qui veut dire que les supporters de Valence pourront s'y rendre s'ils le souhaitent. On est à peu près à 5 heures de route, peut-être. C'est quand même, je trouve, un meilleur choix que si on avait dû se rendre au Qatar. Je vous donne un exemple. Moi, je me rends au circuit. Je voudrais couvrir l'événement pour vous. Ça aurait été très compliqué de pouvoir changer tout et de se rendre au Qatar. On n'est pas dans la même organisation, on n'est pas dans les mêmes budgets. Enfin, vous voyez. Annuler l'épreuve, ça aurait été profondément triste. Donc, rendez-vous pour cette épreuve de Barcelone, dernière épreuve de la saison. On va en faire une fête, faisons-en une fête, faisons-la au bénéfice de ceux qui en ont besoin à Valence. Et je pense que ce sera du coup la plus belle des manières de rebondir sur cette triste catastrophe. Et évidemment, c'est bien peu de choses, mais voilà, ce sera une petite note positive. Et dans ces situations-là, je pense que ça ne fait pas de mal. Voilà, aujourd'hui, c'est forcément un épisode un petit peu plus court que d'habitude. Je voulais juste vous fixer ce lieu, cette date, au cas où vous seriez peut-être passé à côté. Maintenant, on a les infos. J'aurai d'autres podcasts, on va parler de ce choix de lieu. Le prochain épisode qui va suivre, on va parler sportivement de l'impact de ce choix de Barcelone. Qu'est-ce qu'il va représenter dans la lutte entre Pecco Bagnaia et Jorge Martin. Puisque bon, voilà, il y a un écart qui est certainement conséquent, mais rien n'est impossible pour cette dernière épreuve, pour Francesco Bagnaia, et peut-être renverser l'équilibre. Qui sait, voilà, c'est pas impossible, ça pourrait arriver. On se donne donc rendez-vous pour en parler dans un prochain épisode. Continuez à vous abonner évidemment, le pouce bleu et les évaluations sur les plateformes de podcast. Je vous remercie énormément. À bientôt pour un nouvel épisode de Point de Corde. Vous écoutez Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Abonnez-vous pour suivre nos autres épisodes. Point de Corde, le podcast Actu MotoGP.